Ne pleure plus, ma fille. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu iras là-bas, tu verras des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre. J'ai fait le tour du monde. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Les cheveux sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ce pays-là se disputent pour avoir tes cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition. Ils refusent de parler leur propre langue. Ils refusent d'accepter la couleur de leur peau. Le chemin de toute la terre. La 6e partie que nous voyons aujourd'hui. Mieux vaut un jour au ciel avec Jésus que 1000 ans ou 1000 jours sur la terre avec Satan. Parce que le trône de Satan sur la terre, où il a été chassé du ciel, précipité sur la terre. Nous habitons sur la terre qui n'est pas chez nous. C'est un trône de Satan. Alors, c'est lui qui va recevoir, être accueilli dans la maison du Père quand il va quitter ce corps. Parce que nous tous, nous sommes sur le chemin de toute la terre. Personne ne va y échapper. Personne ne va y échapper. Jésus lui-même il est passé par là. Et il a vaincu pour nous. Alors celui qui sera reçu et non rejeté quand il va quitter ce corps, il faudrait pour lui, selon le conseil de David qu'il avait donné à Salomon, pour observer tous les commandements de Dieu, la 6e partie. Pour toi, pour moi, est-ce que mieux vaut pour toi, mieux vaut pour moi, un jour, ne fût-ce qu'un jour, être avec Jésus au ciel, que passer 1000 ans, 1000 jours sur la terre, 40e anniversaire, 50e anniversaire, bouger le monde entier, 60e anniversaire, 80e anniversaire, même si c'est 100, 150. Mais est-ce que un jour avec Jésus au ciel vaut mieux que 1000 jours sur la terre pour toi, pour moi? Voilà le sujet que nous voyons aujourd'hui. Nous vous bénissons et nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, que ton Esprit Saint descende parmi nous pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire pour écouter ce 6e sujet. Mieux vaut un jour au ciel avec Jésus que 1000 sur la terre. Pourquoi? Je vous donne déjà la raison de ce 6e sujet. Pourquoi? Parce que David, quand il parlait à Salomon, il lui a donné la raison. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Attention quand tu vas rester avec l'Éternel. Tu dois aimer l'Éternel plus que la terre. Pourquoi? Parce que mieux vaut passer un jour avec l'Éternel que 1000 jours sur la terre. Pourquoi? Parce que la terre et tout ce qui s'y trouve, tout ce que Dieu peut permettre à Satan de te laisser prendre sur la terre, que ce soit le mariage, les enfants, les voitures, les avions, les parcelles, chez toi au pays, dans ton pays ou à l'étranger, tout. La bonne santé, tout. Quand le moment de partir va arriver, Dieu permettra à Satan de te ravir le tout. Tout te sera ôté, tout te sera ravi. Alors si toi tu n'as fait pas marcher avec Jésus, qu'est-ce que tu vas faire?
tu seras nu devant lui et tu seras jeté dehors. La terre est ingrate, la terre va tout te ravir. Pourquoi? Parce que le prince de la terre, c'est le diable, ton ennemi. Luc chapitre 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, Salomon, Salomon, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le travail, la parcelle, les factures de courant d'eau, la sécurité dans le pays étranger où tu es, ton mariage, ta belle famille, les maladies. Tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire pendant que tu es en vie sur cette terre. Salomon, une seule. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. On va y revenir. Lisons, ajoutons Ecclésiaste 5. Versets 12 à 15. Il est un mal grave que j'ai vu sur le soleil, des richesses conservées pour son malheur, par celui qui les possède. Ces richesses se perdent par quelque événement fâcheux. Vous connaissez l'événement fâcheux là-bas, la mort. Il a engendré un fils et il ne reste rien entre ses mains. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu. Nous n'avons rien apporté dans ce monde. Et il est évident, 1 Timothée chapitre 6, verset 7, et il est évident que nous n'allons rien apporter de ce monde. Tout ce que tu peux apporter dans ce monde. Quand tu étais venu au monde, tu étais nu. Tu vas rentrer nu. Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il était venu. Et pour son travail, il n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main quand il va aller chez Dieu. Rien. C'est encore un mal grave. Il s'en va comme il était venu. Et alors, quel avantage lui revient-il d'avoir travaillé pour du vent? Bien-aimés, tout ce que nous faisons sur la terre, c'est bien. Il faut le faire. C'est la parole de Dieu. Mais c'est du vent. La poursuite du vent. C'est-à-dire, ce n'est pas la nécessité. Puisqu'en fin de compte, tu n'apportes rien. Nous venons de lire Salomon. Nous venons de lire d'Ecclésiaste. C'est lui, Salomon, qui parle. Avec la sagesse que Dieu lui avait donnée. Tout ce que tu es là-bas, quand tu parles, je laisse à un enfant. Et l'enfant là-bas, nous venons de lire. Tu ne sais même pas ce qui va arriver après toi. Peut-être que tu es en train de travailler, c'est pour la femme ou les femmes de tes enfants qui vont empoisonner peut-être ton enfant. Nous vivons ça. Ça devient leur richesse. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais il y a une chose qui est nécessaire, parce que tu n'amèneras rien. Alors lui, Salomon, au chapitre 12, il va conclure, une chose est nécessaire. C'est ce que Jésus a dit à Marthe.
il y avait une famille qui aimait beaucoup Jésus. Qui aimait beaucoup Jésus? Marthe, Marie et Lazare. Et que Jésus aimait beaucoup. Maintenant, Jésus, un jour, avec ses apôtres, ont été reçus par cette famille. Marthe préparait à manger. Il y avait beaucoup de travail à faire. Maintenant, au moment où Marthe préparait à manger, Jésus, lui, il prêche la parole. Il parle de ce qui allait leur arriver. Je suis venu pour que celui qui est mort, qu'il revienne à la vie. Si tu crois en moi, si quelqu'un vit et croit en moi, il ne mourra jamais. Quiconque croit en moi, il aura la vie éternelle. Maintenant, Marthe était seule. Beaucoup de travail. Et elle préparait pour Jésus et ses amis. Maintenant, elle avait une sœur Marie. Marie et Lazare étaient avec Jésus, avec les apôtres, les disciples qui étaient là-bas, en train d'écouter la parole. Marie a préféré écouter la parole plutôt qu'aller aider Marthe à la cuisine. Marthe a appelé Marie, viens. Marie, viens. Maintenant, Marthe a compris que c'est Jésus-Christ lui-même, son hôte, qu'elle recevait. C'est Jésus qui encourageait Marie. Parce qu'il fallait seulement que Jésus dise à Marie, va d'abord. Ou bien Jésus pouvait d'abord interrompre la parole, stopper. Non, il continuait. Alors Marthe a attaqué Jésus. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas pour que Marie vienne m'aider? Vous me laissez travailler seul. Maintenant, écoutez la réponse du Seigneur. Marthe, Marthe, Marthe. Tu t'agites. Tu t'inquiètes. Les oignons, les tomates, la farine, le foufou, il n'y en a pas. Le loyer, la maladie, il n'y a pas d'argent, aller à l'hôpital. On nous chasse à l'hôpital parce que nous sommes dans un pays étranger. Ma parcelle, ma famille, les cas de décès. Et mon voyage, et mon mariage, le problème de mon accouchement, la guerre. Tu t'agites, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses du monde. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, c'est-à-dire qui ne lui sera point ravie. Bien-aimés, toutes choses que nous pouvons avoir dans ce monde, sur cette terre, quand le chemin de toute la terre arrive, nous sera ravis, ôtés. C'est Jésus qui parle. Jésus a été envoyé par son Père sur la terre, pas pour l'argent, pas pour sauver la terre, sauver les animaux, sauver le maïs, le riz, les pains ou quoi, non, pour sauver l'homme. Tout le reste ici, depuis le jardin de Dieu, Dieu avait tout maudit. La terre que vous voyez, c'est maudite. Et réservée pour le feu. Nous avions suivi ça la première partie. Si vous voyez, il y a un peu de paix, ce que nous appelons bénédiction sur la terre, c'est à cause de l'Église, l'épouse, sa présence sur la terre. Ainsi donc, toi chrétien, quand ton voyage va arriver, si tu veux être reçu et ne pas être rejeté, pendant que tu es sur la terre, nous avons compris, tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes beaucoup, que tu aimes Dieu plus que la terre. Comment? C'est pour toi, vivre un jour avec Jésus au ciel, pour toi, c'est plus que passer 1000 jours sur la terre. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que les choses de la terre, tout te sera ravi. À quoi ça sert alors de mépriser la parole de Dieu à cause des choses de la terre, de négliger la parole de Dieu, de désobéir à Dieu, de ne pas respecter le commandement de Dieu à cause des choses de la terre, parce que tout me sera ravi. Pour moi, vivre même un jour avec Dieu, c'est plus que 1000 jours sur la terre. C'est-à-dire, les choses de la terre, comme elles me seront ravies, je ne peux pas mettre confiance en elles et ne peuvent pas me séparer de la parole de Dieu. J'accepte de souffrir pour celui que j'aime.
La preuve de l'amour, c'est souffrir pour celui qu'on aime. Est-ce que tu acceptes de souffrir pour Jésus? Quand les choses de la terre te manquent, ou bien quand Dieu t'a donné les choses de la terre, mais la parole de Dieu te demande aussi de partager. Si pour toi, un jour avec Jésus au ciel, ça vaut mieux que 1000 sur la terre, tu n'hésiteras pas de partager. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu dans Ecclésiaste comment le Saint-Esprit dit tout le travail sur la terre, la peine que j'ai eue, étudier, faire ceci, le matin je me réveille, économie, saving, loan, acheter la maison, et le mariage et autres. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est important, mais ce n'est pas nécessaire. Une seule chose, dit Jésus, est nécessaire. C'est aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton esprit. Comment? Pour toi, même un jour au ciel avec Jésus, y vivre avec Jésus, ça vaut mieux que 1000 sur la terre. C'est-à-dire, tu es prêt à souffrir à cause de la parole de Dieu, s'il le faut. Pourquoi alors, aujourd'hui, ce sont des inquiétudes, des soucis parmi nous les chrétiens pour les choses de la terre? Pourquoi? C'est-à-dire, nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur. Pour nous, vivre sur la terre longtemps, ça vaut mieux que passer un jour avec Jésus au ciel. C'est-à-dire, nous ne l'aimons pas. Mais nous oublions une chose. Quand le voyage va prendre fin sur la terre, tout ce que tu as eu, tous ceux qui t'aiment, toi tu vois qu'ils t'aiment, le mari, la femme, les enfants, tout, te sera ravi. Ton corps rentre seul à la poussière d'où il avait été tiré, et toi tu vas, ton esprit, tu vas, Dieu qui t'a créé, et tu vas rendre compte à Dieu. Il va te rejeter pour t'envoyer chez Satan, ou bien il va te recevoir dans sa maison, en sa présence. La 6e partie, pour qu'il te reçoive en sa présence. Tu dois comprendre que tout te sera ravi et que tu dois être prêt de te sacrifier, de souffrir s'il le faut pour la parole de Dieu. Pour la parole de Dieu. Parce que pour toi, vaut mieux passer un jour là-bas avec Jésus au ciel que passer 20 ans, 50 ans, 100 ans sur la terre. Parce que fin de fin, la terre va te rejeter, tout te sera ravi. Je vais vous donner ce sujet-là dans Psaume 84, 11. Et puis je vais bien vous expliquer. Enfin, Psaume 84, 11. Psaume 84, excusez-moi. Continuons, lisons d'abord, pour bien comprendre le sujet, 1 Jean, chapitre 2. 1 Jean, chapitre 2. Versets 15 à 17. 15 à 17. Et puis nous allons lire le verset que je vous ai promis, le sujet, Psaume 84, verset 11. 1 Jean, chapitre 2, verset 15 à 17. N'aimez point le monde, aimez Dieu plutôt. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père,
mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Mais nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de maisons. Nous avons besoin du travail, des femmes et autres. Que les choses du monde ne vous séparent pas de la parole de Dieu. Même s'il faut que peut-être que vous puissiez dormir affamé, acceptez. C'est ce que Dieu veut parler. Acceptez de souffrir pour aller demeurer avec Jésus, plutôt qu'avoir les choses du monde dans le péché. Psaume 84, 11. Mieux vaut un jour dans les parvis de l'Éternel que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. La terre où nous nous trouvons, nous sommes sur la terre des méchants. C'est comme Sodome et Gomorrhe. Jésus dit là, c'est là comme le temps de Sodome et Gomorrhe. C'est ça. La terre où nous nous trouvons, c'est Sodome et Gomorrhe. Est-ce que nous sommes comme Lot? Nous sommes comme Noé? Ou bien nous aimons la terre? Vous voyez donc, la terre est corrompue. La terre est corrompue. Ainsi donc, comme nous sommes encore sur la terre et que nous avons reçu Jésus-Christ, nous devons prouver à Dieu que nous l'aimons de tout notre cœur commun. Pour nous, un jour là-bas en sa présence, ça vaut mieux que 10 ans, 50 ans, 100 ans sur la terre. Pourquoi? Parce que les choses de la terre, tout nous sera ravi au moment du voyage. Alors nous acceptons de souffrir s'il le faut pour mettre en pratique la parole de Dieu. Vous vous rappelez cette histoire du jeune homme riche qui respectait le commandement de Dieu, comme Salomon lui a été, David a dit à Salomon de respecter le commandement de Dieu. Mais Jésus lui a dit, il te manque une petite chose. Je vois que tu as beaucoup de choses de la terre, mais tu aimes, toi, vivre dans le royaume des cieux avec moi. Va, vends tout ce que tu as là-bas. Donne-le aux pauvres. Reste peut-être avec une parcelle, avec peut-être un vélo ou une voiture. Prends le tout, vends. Reste peut-être avec, c'est pas ta boutique pour avoir à manger, mais vends le tout là-bas. Donne-le à ceux qui n'en ont pas. Vous connaissez la suite. Il s'en est allé tout triste parce qu'il avait beaucoup de biens. C'est-à-dire, il a calculé, moi, que je commence à souffrir. Moi, que je commence à manger 2 fois au lieu de 3, 4 fois. Moi, que je reste seulement avec une voiture. Ah, non, non, non. Moi, que... Vous voyez pourquoi? Lui voulait entrer au ciel, mais il croyait que le ciel, c'est comme... le ciel, ce n'est pas un boulevard. Freeway. Jésus dit que ce n'est pas freeway. C'est le contraire, c'est un chemin étroit, une porte étroite. Il dit il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille que d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que tu dois accepter de souffrir pour la parole de Dieu. Et pour accepter de souffrir, l'amour. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu es prêt à donner même ta vie. Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Est-ce que pour toi, mieux vaut un jour au ciel que 1000 sur la terre? Alors, si tel est le cas, tu dois savoir que tout te sera ravi. Sois prêt à souffrir pour mettre en pratique la parole de Dieu. Sois prêt à souffrir pour que tu vives avec Jésus. Alléluia. Nous allons lire le dernier passage. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, tout nous sera ravi. Nous sommes venus nus et nous allons rentrer nus. Marthe, Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ravie. Une seule chose est nécessaire. La parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, la sanctification. C'est ce qui est nécessaire. Même si tu meurs pauvre, lui meurt riche. Il meurt riche dans le péché. Là-bas, le feu l'attend. Tu meurs riche.
On te demande, mais toi tu es mort riche, mais tu as laissé beaucoup de chrétiens qui meurent de faim. Tu as laissé l'argent en compte, des millions, des milliers. Mais il y a les serviteurs de Dieu là que tu connais, qui souffrent, que tu connais, qui manquent même à manger. Il y a les enfants de Dieu là-bas, dans ton église, dans ton assemblée. Il y a les mamans là-bas qui ne savent pas payer les minervois de leurs enfants. Mais tu as laissé des parcelles à Kinshasa, en Europe, partout. Eh, bien-aimé, on va te montrer ta direction, le séjour des morts. Le feu qui ne s'éteint point. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas souffrir comme les jeunes hommes riches. Tu aimes encore la terre. L'amour, le vrai amour envers Dieu, c'est accepter les sacrifices, de souffrir pour Dieu. Pour mettre en pratique sa parole. Lisons rapidement Matthieu. Non, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, je vous épargne de lire ce passage là-bas. Nous relisons seulement notre thème là-bas, 1 Roi 2, que vous connaissez très bien. David s'approchait du moment de sa mort. David s'approchait du moment de sa mort. Maintenant, écoutez quelque chose qui étonne. David approchait du moment de sa mort. Et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant. L'auteur ici, il dit David s'approchait du moment de sa mort. Mais David ne parle pas de sa mort à Salomon. Il dit, Salomon, il ne dit pas je veux mourir. Non, non. Écoute, je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. Observe le commandement de l'Éternel pour qu'il accomplisse ce qu'il avait promis. Que le Messie va naître dans notre famille. Alléluia. Donc Salomon, une seule chose est nécessaire quand tu restes sur la terre. Tu dois aimer le Messie, la promesse du Messie. Jésus de Nazareth, de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Jésus de tout ton cœur? Quand tu aimes Jésus de tout ton cœur, tu vas observer ce commandement facilement. Rien ne va t'empêcher. Rien, ni le mariage, ni l'accouchement, ni les maladies, ni la famille, ni la famine, ni la faim, ni la nudité, ni quoi. Rien ne va te séparer de ton amour envers Jésus. Parce que tout te sera ôté sur la terre, mais lui va te recevoir dans le tabernacle éternel. Que le Seigneur vous bénisse. Ne pleure plus, ma fille. Si je te coupe les cheveux, c'est pour les vendre à l'autre bout du monde. Tu sais, là-bas en Afrique, les femmes qui y vivent détestent leurs cheveux. C'est la raison pour laquelle je te coupe les cheveux pour les leur vendre. Tu sais, si je ne le fais pas, comment allons-nous faire pour vivre? Les pauvres, il faut voir comment elles se battent pour ça. Or, elles sont même ridicules. Elles ne savent pas que les cheveux créent une certaine connexion entre elles et le cosmos. Je me demande bien comment un peuple peut être aussi malade. Le comble, ma fille, c'est que quand tu iras là-bas, tu verras des hommes se battre pour acheter ça à leurs femmes. J'ai tout vu sur cette terre. J'ai fait le tour du monde. Mais je n'ai jamais vu un peuple qui se renie jusqu'à renier ses propres cheveux. Je n'ai jamais vu ça. Les cheveux sont d'une particularité là-bas, tu sais. Même les premières dames de ce pays-là se disputent pour avoir tes cheveux. Ils ont renié leur culture, ils ont renié leur tradition. Ils refusent de parler leur propre langue. Ils refusent d'accepter la couleur de leur peau.